Chimubikira chemeno chanibupa kumubula lugwa chisama. Yeki wakangundo pai. Wakangundo pani sida, wakangundo pai. Wakangundo pani diabète, wakangundo pai. Wakangundo pani. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, une fois de plus. Nous vous disons merci parce que vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Univers Télévision, c'est votre chaîne. Nous sommes sur Canal+, fréquence 363 et aussi sur Easy TV, StarTime, BlueSat. Vous nous suivez dans plusieurs plateformes. C'est votre émission Labo Spirituel. Le dimanche passé, sur ces plateaux, j'étais avec l'évêque de l'église de l'église générale, donc l'évêque général de l'église du Réveil de la République démocratique du Congo, M. David Paul Olangui. Vous étiez encore plus de 100 personnes. Vous m'avez appelé et envoyé des questions. Votre souhait était que nous puissions recevoir M. Fumu Difima, de Sa Majesté Fumu Difima, le roi au Congo. Il est ici avec nous parce que vous nous avez envoyé des questions très questionnantes par rapport à l'actualité. Il est ici avec nous, le roi. Soyez le bienvenu. Merci et toute une bénédiction. Déjà en cette fin de journée de dimanche, pour commencer la nouvelle semaine, après une semaine un peu plus agitée, nous profitons de l'occasion pour présenter nos civilités, notre accompagnement, nos bénédictions à la haute autorité coutumière, Mukantombolo, président de la République, chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, et également à tous les Congolais partout où ils sont, ainsi que tous nos chefs coutumiers dans leurs entités. Nos voeux le meilleur, c'est les moments les plus difficiles, c'est les moments de la traversée de la mer Rouge, la traversée du désert, les moments de la décision pour la RDC. Voilà. C'est le moment de la traversée, vous venez de le dire. Dans cette émission, nous traitons tout parce que là, vous êtes dans les labos spirituels. Nous invitons les hommes capables à analyser le sujet qui dérange, d'amener les spirituels dans le pragmatisme. Ici, à la fin, vous allez faire une ordonnance pour les gens qui sont malades. Ce qui veut dire, ce que vous allez dire, ça peut aider les dirigeants, ça peut aider la jeunesse et les Congolais à comprendre. Ici, on ne prend pas n'importe qui. Monsieur Fumu Difima, je précise bien, vous êtes le Sa Majesté, le roi en Congo. Vous êtes la personne qui avait amené ce pouvoir ancestral à investir les chefs de l'État. Après la Cour constitutionnelle, c'était vous, les images existent, c'était au stade des martyrs. Vous avez la responsabilité. Parce que les Congolais, les Africains, ils ont suivi dans les réseaux sociaux un exorciste à Rome, au Vatican, qui a intronisé un des fils du pays, M. Christian Malanga, et il lui a donné le pouvoir de devenir le président du nouveau Zaïre. Ça a dépassé plus d'un. Mais avant d'arriver à ces questions très questionnantes, les sujets importants du jour, parce que vous êtes les Sa Majesté, comment se portent vos terres? Oh, les terres se portent bien, ça n'a jamais bougé. Sinon, il n'y aurait plus de RDC. Nos terres sont là, les chefs sont là. C'est vrai qu'on est toujours bousculé. Mais je me réjouis également, tout en saluant le secrétaire général des Affaires foncières, qui nous a accompagnés pour que nous puissions au moins aller jusqu'au niveau de la recherche de la réforme foncière. Je suis membre de la Commission nationale des réformes foncières depuis 2012. Et là, nous avions connu le ministre Molendo. Qui nous a accompagnés pendant le dernier mandat ici, pour arriver finalement à obtenir la révision de la loi foncière. La révision de la loi foncière. Parce qu'il est vrai que si aujourd'hui nous continuons à célébrer des mariages sur base du code de la famille, le code de la famille se limite au bourgmestre.
Donc le bourgmestre se limite juste à dire aux parents, est-ce que vous avez reçu la dot? Et les parents vous répondent, oui, on a reçu. Papa, est-ce que vous avez reçu? Oui, on a reçu. Pour le bourgmestre, ça s'arrête là. Le bourgmestre n'a pas un code coutumier qui peut lui dire, voici comment fonctionne la coutume. Bien que la loi sur l'autorité coutumière que nous avions obtenue en 2015 se réfère toujours à la coutume locale. Il y a des endroits où seul le symbole du père compte. Il y a des endroits où seul le symbole de la mère compte. Il y a des endroits où le deux joue. Et donc la coutume est locale. Mais le code coutumier n'est pas là. L'encodage du processus coutumier n'est pas là. Et donc là, nous pensons que c'est un grand travail qui devrait encore se faire. Voilà pourquoi je salue encore d'abord le ministre Moleno qui nous accompagne dans cette réforme foncière, où je suis membre de la Commission nationale de réforme foncière depuis 2012. Et aujourd'hui, nous sommes presque en train d'atterrir. Nous sommes déjà en train de se dire comment gérer, par exemple, les espaces de plus de 5 hectares. Comment bloquer ce qu'on prend comme action agricole et ne pas les retourner en concession minière, en concession foncière. Non. Il y a un bordel dans ce sens et je crois que l'encodage que nous sommes en train d'amener donnera des résultats. De la même manière que je salue les VPM de l'Intérieur et Affaires coutumières, Peter Kazadi, parce que du côté coutumier aussi, nous sommes en train de développer le code, l'encodage d'abord des entités coutumières. Comment se passe la succession, comment se passe le système, quel est le système applicable à tel endroit. Parce que tant qu'on ne l'écrit pas, les gens trichent. Ok. Hein? Par exemple, je connais un cas où le pouvoir est dans les matriarcats, mais par absence de documents, il y a des enfants qui ont voulu s'autoproclamer, non, nous sommes dans les patriarcats. Et donc, il faudrait que le ministère des Affaires coutumières puisse coder tout ça et permettre que dès qu'il y a un problème, que la constitution coutumière. La constitution coutumière. Ça, c'est fort, ça. Oui, la Bible coutumière. Donc, en dehors de notre constitution qui a 229 articles, vous, la le constitution chef de la RDC, vous, le pouvoir ancestral, vous avez aussi votre constitution. La constitution de la RDC reconnaît l'autorité coutumière en son article 207. Oui, oui. Et cette constitution ramène à une loi. C'est la loi 1505 du 25 août 2015 que nous avions obtenue en 2015. Cette loi fixe les attributs, si pas les obligations de l'autorité coutumière. Et donc, nous sommes à un moment où la même loi sur l'autorité coutumière mérite à un certain moment que nous puissions aller dans des arrêtés ministériels, dans des édits provinciaux, pour permettre le fonctionnement. C'est ce que j'appelle la Bible coutumière, la constitution coutumière. Il faut, d'ailleurs, la RDC est régie par la coutume. Vous dites La RDC, elle est régie par la coutume. C'est vrai ça? Bien sûr. C'est parce que les Congolais font semblant ou veulent s'ignorer. Pas les Congolais du Congolais, mais les intellectuels congolais. L'exemple est simple. Les lois qui régissent l'ordre judiciaire sont beaucoup plus de lois coloniales, sont du romano-germanique. Et donc, quand un père se bouscule avec son fils, devant le tribunal ne voit pas un père et son fils, il voit deux individus. Ça, c'est germanique. Alors que chez nous, les lois coutumières, les tribunaux coutumiers voient d'abord le parent et sa responsabilité. On ne juge pas un père devant son enfant. Sinon, vous dégradez l'autorité parentale. Mais les Germanos, eux, ne voient pas ça. Or, c'est de lois européennes que nous appliquons. Entre la loi coutumière et la loi proprement dite de l'État, quelle est la loi qui prime? La loi qui prime, c'est la loi coutumière. Vous êtes sérieux là? Mais je vais vous dire... Parce que le ministre... Non, je vais avancer. Les gens risquent de je vais avancer. Parce qu'on vous ballotte à tout moment. Il semble que vous n'avez pas suffisamment ces pouvoirs. Mokwantombolo, cherchez-moi c'est quelle loi? Mokwantombolo? Moi, maman Marthe. Nous sommes dans quelle loi? Non, ça c'est... Moi, Nayamou Pompa. Est-ce que le président Tshisekedi, qui prête serment, qui devient le président de
tous les Congolais et qui monte sur le pouvoir coutumier. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une image Monsieur Fils, donnez-moi qui vient de passer. Oui, oui, pas de problème. Hein? C'est-à-dire, nous Fils sommes... et fidèle. Bon, ici, nous sommes dans son bureau. C'est la remise des présents coutumiers. Ok. De présents qu'il avait reçus au stade. Le Nous 20 avons ces images du stade, là où vous étiez en train de... Voilà. Voilà. Ici, Ici. vous voyez, c'est lui qui les prend. C'est le chef coutumier Mukwantombolo, Ok. qui nous vient des Mupompa. Ok. C'est son chef coutumier. C'est lui qui les prend et qui les monte sur la peau des léopards. C'est lui qui lui donne le pouvoir. C'est le père qui prend sa fille, Ok. qui le marie, qui donne au marié. La fille ne se donne pas. C'est son père qui les prend. Donc il faut que Mukwantombolo prenne les Mukwantombolo qu'il est. Ok. C'est là où je vais faire voir les choses. Tshisekedi est Mukwantombolo. Ici, c'est le chef coutumier Mukwantombolo qui prend les Mukwantombolo pour l'amener sur le terrain national où je l'attends. Ok. C'est vrai que les gens parlent, parfois les gens veulent critiquer, mais la coutume n'est pas donnée à qui veut. Et il faut qu'on accepte aussi d'apprendre. Et donc, ici, les Mukwantombolo les prend, et voilà que j'arrive. Cet endroit était déjà en pleine cérémonie avant même que le président n'arrive. C'est vrai ça? Donc il y avait déjà les Bissimbi là-bas. C'est normal. Vous avez les chefs de Kinshasa, vous avez les Teke Kinshasa, vous avez les Kenge ici, de Bandundu, donc Kwango. Et après Kwango, vous avez ici toujours Kwango, parce qu'il y avait Kassongolunda qui était là. Et je crois que si je peux suivre, juste après, nous avons le Nord Kivu. Moi, Mistuka, qui vient de passer là. Vous êtes toujours dans le Nord Kivu. Si vous êtes dans le Sankuru, donc nous sommes dans les Kasaï oriental. Et en avançant, je vois Mohamed Databaye qui est du Sud Kivu, qui est le chef coutumier de la première dame. Okay. Vous avez le grand chef Kapena qui est du Kasaï central, de Bakwaluntu. Ici, vous avez le Mwene Mwachi 5 de Lualaba qui représentait le Grand Katanga. Vous avez le grand chef Bokechu qui représentait les Grands Équateurs parce qu'on a joué sur les 11 anciennes provinces. Vous avez ici Mwami Kabare de Sud Kivu qui vient pour la représentation de Sud Kivu. Et donc, ici, tous les Congos étaient représentés? Oui, oui, la RDC était représentée. Et ici, vous avez la province orientale. Hein, j'espère que vous voyez encore avec leur position. La province orientale est là. Ici, c'est Chopo qui vient se pointer. Hein, et ici, vous avez son papa. C'est, oui, oui, c'est la famille du patriarche Étienne Tshisekedi. Vous avez... là, vous êtes en train d'initier le chef de l'État. Papa Mouniangaï, qui était déjà préparé, qui était en fait celui qui avait fermé la maison d'Étienne Tshisekedi. Et ici, voici que maintenant le Kasaï revient pour donner la canne des commandements. Parce que étant du Kasaï, c'est les Kasaï orientaux qui devaient l'investir et cette canne venait tout droit des Mupompa. Vous voyez l'événement. Maintenant, dites-moi par rapport aux lois de la République. Là, nous sommes sur le terrain de la Cour constitutionnelle, qui est la loi mère. C'est la Cour constitutionnelle qui nous tient la Constitution de la République. Mais il y a un événement qui s'incruste. Parce que la Constitution, en son article 207, dit l'autorité coutumière est reconnue. Le pouvoir coutumier est reconnu. Le Congo est laïque. Il ne faut pas l'oublier. Le Congo est laïque. Mais le Congo est coutumier. Le Congo laïque reconnaît les dieux, les très hauts, mais ne reconnaît pas des églises d'État. Donc, dans la laïcité du Congo, il n'y a pas les églises d'État. Il n'y a pas. La laïcité du Congo, c'est que nous reconnaissons une haute autorité divine, qui est le Dieu créateur, mais dont le socle
Et dans son article 207, c'est la terre. L'autorité coutumière est reconnue. Et la constitution coutumière dit ce qui est scellé au ciel est scellé sur terre. Alors, Fumudi Fima, et ce qui est scellé sur terre est codé au ciel. Alors, vous devez nous aider parce que ce n'est pas pour rien qu'on vous a convoqué ici par le public. Moi, je fais que les ponts. Les rois en Congo. Il y a ceux qui pensent que vous ne faites pas bien votre rôle. Vous êtes un peu des figurants. J'ai dit il y a ceux. Vous êtes un peu des figurants avec des symboles mystiques. Mais au fond, il n'y a rien. Il semble que le chef de l'État n'est pas protégé par votre pouvoir. Mokwantombolo. Est-ce faux? Voilà encore le passage des scènes. Bon. La question que je me pose plutôt, avec le dernier événement qui vient de se passer à Kinshasa, les gens n'ont vu que l'événement, mais les gens n'ont pas analysé en amont ce qui s'est passé. Oui. Malanga est un jeune homme que j'ai vu aux États-Unis, je crois en 2011. Ok. Oui. Dans le groupe de gens de presse et des animateurs des États-Unis, des jeunes qui se cherchent. Okay. Et après, il entre dans l'activisme. Et dans son activisme, il est en train de chercher d'un côté le panafricanisme, ce qui peut encore s'expliquer. Mais dans son avancée, il est plébiscité. Et c'est là qu'il faut comprendre. Okay. Il est plébiscité. Les vidéos sont là. Quelqu'un peut avoir de l'envie de dire, moi je vais aller travailler dans mon pays. D'ailleurs aujourd'hui, tout le monde de la diaspora, tout le monde demande de revenir au pays. Parce que finalement, en Occident, il n'y a plus rien. Ça, c'est tout le monde. Il est là. Voilà. Voilà. Et lui, dans son courage, honnêtement, dans son courage. Il est du Congo central. Hein? Je ne sais pas. Il est de votre province. C'est un Congo. Je ne sais pas. Je n'ai jamais cherché d'où il est. Ok. Oui. Et il est d'où, de quel territoire? Je vais vous envoyer les éléments, mais il est du Congo central. C'est un Congo. Bon, de toute façon, la République est Congo. Donc, qu'on soit au Kasaï, à l'Équateur, au Katanga, on est dans la République démocratique du Congo. On est congolais, donc il est d'abord Congo. Okay. Parce que tout le monde est Congo. Avant de vérifier de quelle province il ressort. Et donc, on retrouve Malanga dans une position comme tous les diasporas, en train de chercher à contribuer pour la République. Mais qu'est-ce qui va se passer? Malanga va être approché par Rome. Rome. Monsieur Fils, vous avez la vidéo de... Vatican. Voilà. Dites-moi, là il a quoi? Parce que quand nous nous portons là, c'est rien. C'est votre question, non? Chef, vous êtes faible, c'est Des rien. symboles qui... Des symboles. Qui surchargent votre corps. Pour vous, les grands symboles, c'est ce qu'on voit là. Voilà l'exorciste du Vatican. C'est un Congolais. Okay. C'est un Congolais. On peut l'écouter? Hein? On peut l'écouter, ce qu'il a dit? Oui. Monsieur Fils, j'aimerais bien... donnez-moi un peu le son, qu'on écoute d'abord ce que ces grands exorcistes a dit, qui dépasse même le pouvoir de nos chefs coutumiers. Comme ça, nous allons revenir sur ces plateaux pour que M. Fumudi Fima, Sa Majesté, le roi en Congo, nous donne son explication. Alors, cérémonie ezali nini po et bazali koloba na italien et to comprena qui profondeur ya sens na mopenda. Misa touti kosambela mpe okati ya milulu ya misa
tosalaki wana biloko bikosangisa eta ya Saint-Pierre et Paul oyo ekangemi na Vatican na eta ya mboka na biso Nouveau Zaïre pote bisanga tosala lokola Kristo akangisi biso na misa toti kosambela tolanda ye po ya koyebisa bosolo pe nzela pe bomoi oyo tosengi kopesa na bana ya Nouveau Zaïre. Bongo milulumi wana toti kosala sikawa ezali kozwa bobenisi pe na bobenisi wana biso tango tosangani na Président Malanga eyamba na biso tomoni te yende alongo bani pote akoma Président ya République yango wana topesi ye lelo makokisi maimaso na eta ya Saint-Pierre et Paul na kati ya Vatican te mpo na biso azali de nini déjà président. Voilà. Yo ozali monseigneur. Voilà. Le Sa Majesté Mfumudifimba, le roi Congo. Ils ont eu le pouvoir. Balobi ba PC makoki nyonso po yende alongo ba mon étoile eta kamba le Nouveau Zaïre. Bino bozala Balobi totali tokoti kati na ye et on découvre que c'est la personne appropriée. Voilà pourquoi on l'a investi de tout. Et désormais pour nous, il le dit, désormais pour nous ici au Vatican, désormais pour nous ici au Vatican, Malanga est le président de la République. Il ne faut pas qu'on blague avec des phrases. Donc on l'investit par le grand exorciste, par le pouvoir qui leur est donné. Nous avions transmis par le pouvoir qui nous est reconnu, par les cieux et la terre et la constitution de la République, nous reconnaissent le pouvoir coutumier. Et ce pouvoir a voulu que nous puissions demander au Kasaï oriental, au travers de Moukantombolo, qui est le clan du chef de l'État, de nous l'apporter. C'est-à-dire nous avions transmis au chef de l'État le pouvoir qui nous est reconnu en République démocratique du Congo. C'est là que les couacs commencent. Et ils ont investi par leur pouvoir, qui n'est pas congolais, qui n'est pas Congo, par le pouvoir qui est occidental, qui est Vatican, à Malanga, en l'investissant comme le président du Nouveau Zaïre. Un pouvoir étranger? Non. Du Nouveau Zaïre. Pour eux, je vois qu'ils ont voulu jouer le coup de Mouzé Kabila. Mouzé Kabila entre à Kinshasa, enfin les troupes entrent à Kinshasa, et Mouzé de Lubumbashi décrète devenu le président de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire Mouzé va fuir le Zaïre pour revenir immédiatement dans le Congo. Parce que les maréchals avaient déclassé le Congo pour passer au Zaïre. Mouzé arrive, casse le Zaïre, revient au Congo. Et Vatican investit Malanga pour retourner l'ascenseur, ramener le Nouveau Zaïre. Mais le Nouveau Zaïre n'est pas encore sur assiette. Ils ont oublié la phrase du maréchal Mobutu. C'est Koko Kongwendo Wazabanga. Je ne serai jamais un ex-président. Le maréchal Mobutu a dit, je ne serai jamais un ex-président. Et jusqu'au moment où nous parlons, le seul président du Zaïre s'appelle Mobutu Sese Koko Kongwendo Wazabanga, qui n'a jamais été démis. Et vous allez investir quelqu'un sur un nouveau Zaïre. Est-ce que vous avez enterré le Zaïre pour sortir un nouveau Zaïre? Papa Bindo qui me soubo lukate.
Donc, Mobutu a koufana bondoki na ye, donc ba remplacer non te. Mobutu azana Zaïre na ye, balongo lango na note. Akenda nango. Même quand on cherche à Zonga, ezana makabebele faut sala. OK. Pona kolongola nkumu wana kozongisa yawa, ezana makambo ebele. Faut pas to sager na bokoko. Donc ba kosa nango na Vatican te. Bango ba na pape te, wa azana nguya. Bango bakosa nango te na lolenge na bango na ndenge ya bomondele bazui congolais bapesie makoki ya asali yango bino bankumbo bite ko kosala mabongo te eza masana. Mosé Kabila pour partir de Kisangani, de Goma vers Kisangani, il a contacté les autorités coutumières. Mosé Kabila arrive à Kinshasa. Dans son discours au stade, il commence par remercier Simon Kimbangu de l'avoir conduit jusqu'à Kinshasa. Joseph Kabila donne l'amnistie. Mobutu donne l'amnistie à Simon Kimbangu. Joseph Kabila donne l'acquittement à Simon Kimbangu. Le président Tshisekedi arrive, rallume les feux du 6 avril de Simon Kimbangu. Est-ce que vous comprenez cet événement? OK. Et c'est le Congo. Comment pouvez-vous... Je crois que j'ai compris qu'en fait Malanga était sûr, parce que bon, lui c'est l'élève. C'est comme un commandant, il donne tous les armes. Kende. Donc c'est pas lui qui a fabriqué les armes, il est sûr de lui. Mais il est entré dans quel cosmos? Il est entré dans quel monde? Et à quel moment? Donc c'était pas par hasard le quoi chef Azalaki te. Donc même ceux qui Azalaki. Bilembo bino kendo ko pesa e blobo kenda na bité ba quand ça pesa nga bondoki. Donc c'était bomona qui déjà alobaki bokoto nganga na simbikisi. Bomona qui déjà qu'il y a un danger, il fallait les protéger. Monsieur Fils, nous avons les images Oyo de Kofumu Difima, de Sa Majesté était avec les chefs dans son bureau. Vous lui avez remis des choses. C'était une manière de les protéger que devant tous les dangers. Ayo Kabilo Wonanzoto qui a un danger qui m'a robé. C'était quoi au juste? Yango to akomona. Aw. Wa ko pese bilo ko mulili. Non, c'est que je peux c'est que je peux dire nalobi tangu mukwantombolo azozwa mukwantombolo azomatisa ye. Tozana mokili nini ya code coutumier ou code l'artio bo utilisaka na ba justice na bino. Mabele eza nini tobi mabele tokobokela kasoyo mabele et qui dirait-on? Congo nde mbokango mokengeli koi mbokango mokengeli léopard Congo nde mboka ya bakoko. Est-ce qu'on a dit le qu'on a levé? OK. Mboka ya bakoko. Mbokango mokengeli nkoi mbokango mokengeli léopard Congo nde mboka ya bakoko bayembela bino. Congo mboka bokoko mokengeli nango nkoi Omatiseke pe na nkoi amatina nkoi pake ngana matisi ye na nkoi mabele na ye moko. Na le Bible, mabele na ye moko ezui matisi ye na nkoi. Tobi matisa ya waya. Mokwantombola zui yaka. Tango asia matiwana, il n'est plus. OK. Ni Muluba, ni Mukongo, ni Mungala, ni Muswahili. Il est la première institution du commandement des esprits de ces pays.
Ah oui, oui, oui. Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo, proclamé par la Cour constitutionnelle. Mais qui était président? Kabila. Parce qu'on ne sait jamais, ce Balié Kabila. Oui. Mais pour qu'il devienne le chef de l'État, le président de la République a prêté serment. Quand il prête serment, il dit « Je m'engage à défendre cette République. Je m'engage à prendre tous les commandements et à les faire respecter. » Et on lui remet quoi? La Constitution. Quand il reçoit la Constitution, là, il est en train de prêter serment. C'est-à-dire il répond à la charge de la République. Ici, c'est Tshisekedi Tshilombo. En tant qu'individu, personne qui prend l'engagement de s'assumer jusqu'au sacrifice suprême pour la République. Okay. Mais juste après, qu'est-ce qu'on lui remet? La Constitution. Je ne sais pas si vous avez l'image de la Constitution. Monsieur Fils et Fils, mon réalisateur. Quand il reçoit la Constitution, voilà le magistrat de la Cour constitutionnelle. Quand on lui remet la Constitution, il devient le magistrat suprême. Il devient le magistrat suprême. Et c'est à son nom que tous les jugements de cette République sont prononcés. Et les jugements de la République sont prononcés en son nom et au nom des vivants et des morts. Bon, Landaka. Ok. Au nom des vivants et des morts. Des vivants et des morts. Et en son nom, le juge prononce. Les juges peuvent prononcer à 12 heures. À 12 heures, 2 minutes. Le président prend une ordonnance. Ici, il est décoré comme le grand cordon de l'ordre. Okay. Pas de l'ordre du Vatican. Ok. De l'ordre de la RDC. Bon, Landaka. Pour votre ami, chef, tu sais, bloquer maçon. Où est ma santé? Où est ma santé? Ok. Dans les ignorances, tu vas éviter. Moutaza Kolatisango, c'est le général chancelier des ordres nationaux de la République démocratique du Congo. Il est en train de Kolatisa son chef, les grands commandeurs. Ça n'a rien de franc-maçon sur Biloni. Ça, c'est Congo. Et quand il reçoit cette constitution en main, même si on a condamné la personne à midi 1, le président prend une ordonnance d'acquittement ou de retrait de peine. La personne sort. Ou mesure de grâce. Parce qu'il est le magistrat suprême. Après ça, il fait quoi? Il va passer les troupes en revue. Parce que quand il prête serment, on lui remet l'étendard de la première institution, le président. Il prend la Constitution, il devient le magistrat suprême. Donc il est première institution, il devient magistrat suprême et il va passer les troupes en revue. Les troupes, toum, 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 toum. Quand il arrive devant l'étendard des forces armées de la RDC, il s'incline. Et quand il se relève, il devient le commandant suprême des forces armées de la RDC. Il lui manquait une chose. Commandant, première institution, magistrat suprême, commandant des forces armées de la République. Bon, ma belle. Il faut donc passer les troupes des forces ancestrales en revue. Et le chef, par Moukantombolo, monte et il reçoit la force ancestrale. Voilà. Parce qu'il reçoit la force ancestrale. Et dès ces moments-là, il devient le seul commandant des forces des esprits de la RDC. Donc, et donc, de quel pays? De la République démocratique du Congo. Donc, que les gens n'aient pas peur. Là, on est en train de lui remettre la Constitution. La Constitution. Merci, M. Fils-Philippe. Donc, que les gens n'aient pas peur.
les chefs de l'État est protégé par le pouvoir ancestral, par le pouvoir normal, dans tout le pouvoir. Donc ces gens-là, c'est les aventuriers de mauvais goût. Non, ce n'est pas des aventuriers de mauvais goût. C'est des ignorants, de par leurs investisseurs, de par leurs, comment on les appelle L'exorciste. Oui, mais il y a un terme qu'ils ont. Okay. Et donc, ces gens-là ont ressuscité le Congo, le Zaïre, le nouveau Zaïre, en ignorant où se trouve le Zaïre. Est-ce que sur le plan spirituel, ça ne vous interpelle pas? Parce qu'il y a un vent, surtout à la diaspora, les gens qui pensent que revenir dans Zaïre, c'est une bonne chose. Non. Est-ce que ce n'est pas un vent spirituel? Non, il ne faut pas confondre. Quand les gens, non, il y a un groupe de gens qui pensent. Quand les gens relèvent les drapeaux du Zaïre, ce n'est pas parce qu'ils veulent qu'on revienne au Zaïre. C'est quoi le message? C'est pour embêter les chefs. C'est pour l'interpeller, c'est tout. Est-ce que ce n'est pas qu'à l'époque du Zaïre, peut-être que les gens vivaient mieux, il y a plus la souffrance aujourd'hui? Le maréchal a fait son temps, et je pense que c'est le même peuple qui l'a mis dehors. Il faut prendre les actifs. Le maréchal a eu les actifs et les passifs. Ces actifs à lui continuent de servir le pays. Les passifs, ce qui est très sale, on l'écarte. Ce qui peut être corrigé, on corrige. Christian Malanga, s'il vous plaît, Monsieur Sa Majesté, Christian Malanga a pris des photos avec certains prélats. J'ai vu une photo avec Outembi, avec les cardinals Ambongo. Ça vous dit quoi? Pensez-vous que certaines personnalités de l'Église complotent contre l'État? Je ne dirais pas que certaines personnalités complotent. Parce qu'eux-mêmes ont dit que c'était que des photos. Et si quelqu'un a nié, pourquoi vous voulez lui coller ce qu'il n'a pas dit? Il faut tout simplement peut-être dire bon. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le Vatican et cette photo-là? Non, ce qui est clair, c'est que l'exorciste l'a dit, que Malanga a été amené ici au pays, qu'il a été mis en contact avec d'autres personnes. Ils ont eu des cérémonies ici, avant de repartir au Vatican. Donc il s'était passé des cérémoniales ici. Est-ce que l'Église catholique ici en était au courant ou pas? Faute de preuves, on est innocenté, non? Oui. On est acquitté, non? C'est au service de prouver le contraire. Est-ce nos services sont poreuses, faibles, parce que plusieurs personnes... C'est au service de prouver le contraire de ce qu'ils ont dit. Une autre question. Pas sur le terrain des services. Je ne suis pas là pour ça. Monsieur Ils ont un terrain pour être jugés. Et oui. Je vous comprends, je vous évite des problèmes. Non, ce n'est pas m'éviter des problèmes. Pourquoi je vais juger les services? Moi, je dis, quand quelqu'un a nié, c'est le service qui apporte la preuve. OK. Ce gaillard dit, j'étais au Congo. Ce gaillard dit, Malanga est passé partout. Il y a eu, c'est-à-dire qu'ils ont dû faire des cérémonies à gauche ou à droite. Sauf que ce qu'ils ont fait à Rome, s'ils n'avaient pas publié, on ne les aurait pas su. Ce qu'ils ont fait à Congo, ils ont caché. Si peut-être les nouveaux Zaïre avaient pris position, certainement qu'il y a des vidéos qui allaient émerger. Tant que les faits a échoué, il y a des vidéos qui ne sortiront jamais. Voilà, une question d'un député qui est élu du Congo central. J'ai jeté son nom quand il a su que j'allais vous recevoir. Une question directe. Vous êtes les rois Congo. Ces gens-là, ces bandits, ces voyous, ils sont entrés par Congo central. Selon des témoignages de l'un des leurs et selon M. Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur, ils sont entrés par là. La question du député, quelle est votre relation personnelle avec les Kwatulendo? Je ne sais pas si j'ai bien interprété. Non, je pense que... Pourquoi il a posé cette question? Si vous étiez en relation avec les Kwatulendo, comme l'homme qui a les yeux, qui peut voir ce que les gens ne peuvent pas voir, vous pouvez avertir quand même la nation. Vous savez, je suis le roi Congo. Et l'autorité coutumière est appelée à la collaboration avec les institutions.
Oui, j'ai suivi parce qu'on en a attrapé un, qu'on a pris ici à Mbanzango, aussi à Matimba ici. Et c'est un groupe connu. Mais il ne faut pas non plus oublier que ce groupe-là avait été arrêté. Il y a plus d'une année. Ils avaient été arrêtés. Et de leur propre groupe interne, il y avait une dénonciation, qui est un groupe qui vient d'arriver, d'ailleurs, mais qui disent qu'ils sont là pour un coup d'État. C'était dit. Ok. Ce n'est pas nouveau. Si l'AG nous suit, il n'a qu'à interpeller l'administrateur des territoires de Madimba et lui demander avec qui ils avaient travaillé quand ces gens-là étaient arrêtés. Je vais lui envoyer cette émission personnelle. Et comment ils ont été libérés. Et pourquoi on les a libérés. Est-ce qu'on a suivi après? D'autres qui vous disent, non, nous a dit seulement d'aller à Kinshasa, il y aura. Et ils se sont retrouvés là. Je pense que Malanga a beaucoup plus compté sur les mystiques. Ok. Le reste, c'était des gens qu'il a pris pour accompagner comme ça. Il a cru sur les mystiques. Suivez sa vidéo au Palais de la Nation, il dit quoi? Nzamboko Sakate. Nzamboko Sakate. Nzamboko De Sakate. quel Dieu il parle? Nzamboko Sakate. Mais il avait été investi, non? Nzamboko Sakate, Ngayo Nakomi. Ngayo Nakoti. Nzamboko Sakate. Il a dit. Quand vous regardez la personne, regardez tout son monde qui est à côté de lui. Ils n'ont presque pas d'armes. Parce qu'il y en a un qui a dit que tant Bayaki, il peine quelque part, on les a fait habiller en tenue. Oui, en tenue. Alors qu'ils n'ont jamais tiré à gauche ou à droite ni pris une arme. Il faut comprendre le fait. C'est-à-dire, lui était sûr du mystique qu'on lui a pompé. Il a tenté, il est entré, il est arrivé au palais de la nation, il a dit, je suis arrivé. Nzambako Sakate. Nzambako Sakate. Et même pire, il se permet de prendre les réseaux sociaux et diffuser. Échanger les drapeaux. Monter son drapeau des nouveaux Zaïre. Et il dit, Nzambako Sakate, donc n'a commis. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui avait promis? Parce que quand vous suivez les grandes réunions qu'il avait eues, il y a eu des réunions avec des grands généraux. Ok. Ouais. J'ai vu même dans l'une de ces réunions, le représentant même du Vatican qui était... Non, mais il est déjà pris comme le président de la République. Il s'est pris déjà pour un président. Non, pas qu'il s'est prenait. Il s'est considéré déjà un président. Non, pas qu'il s'est considéré. Il était investi président du nouveau Zaïre. Il ne faut pas rêver autour de ça. Investi président du nouveau Zaïre. Pas qu'il s'est considéré. Il l'était. Et les mystiques qu'on a pompés sur lui, puisque toute investiture est liée à des organes. Voilà comment on l'investit. Et voici les salutations. Mais ce sont des généraux, c'est parti. Les gars est devant les drapeaux. Du nouveau Zaïre. Là, on lui dit quoi? Désormais, c'est vous le président de la République. Et donc, quand il fait tous ces mouvements, quand il vient, qu'il arrive au palais de la nation, il dit, je viens d'arriver. Tout ce qu'on m'a dit est fait. Voilà pourquoi Malanga n'a pas été chercher Tshisekedi. Il n'a pas été chercher Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est dans le Congo. Lui, il est dans les Zaïre. C'est deux pays différents. Donc pour lui, il arrive, je suis au Nouveau Zaïre, je suis le chef de l'État, Nzambako Sakate, pouvoir m'appeler Kinga Vandi, mystique Nanga Vandi, il lui manquait certainement le code. Quel est le cri qu'il allait pousser? Le mot de passe. Les mots de passe. Mais les mots de passe. Ozana réseau à Mabé. Yo Simbia pareil à Vodacom. Ozo Lukaya Airtel. Et Ozoate. Il s'est trompé de terrain. Même ceux qui l'ont investi se sont trompés de terrain. Alors, une question de curiosité du public. Il n'était pas seul, il était accompagné des Canadiens, des Américains. Est-ce la RDC
ne vit pas l'hypocrisie de la communauté internationale. Parce que ces blancs-là... La communauté internationale, je veux vous dire, les États-Unis n'agissent jamais sans Rome. N'agissent Jamais. sans Rome. Sans Rome. Parce que les patrons, c'est Rome. Les patrons des États-Unis. Oui, c'est Vatican. Comment ça? Mais c'est le Vatican. Donc quand on parle, les choses, les parlent, ils savent que... C'est le Vatican. Ok. C'est connu. Et donc, quand le président du Nouveau Zaïre est investi, mais il est couvert de toute la diplomatie. Sauf que la diplomatie occidentale ne vous dise pas qu'il y a un coup qui s'est fait. Ok. Et ils viennent prendre acte. Ce qu'on appelle qui trompette naïe. Pipon, pipon. Président Bandi va vertige, il y a voilà, ma vie, bon, tous oui. Mais comme mésuité, qui va parler? Parce que quand vous regardez les images, tous ces généraux qui le reçoivent, tous ces hommes d'affaires qui le reçoivent. Monsieur Fils. Non, dites-moi, ce qui se passe là, c'est quoi? C'est une aventure? Vous appelez ça une aventure? On les salue avec respect. Non, la réunion qui les tient ici, en rassurant déjà tous les corps sécuritaires, les investisseurs. On est où là? Quand il va lui-même pour s'entraîner, on est où là? La République, en réalité, la RDC, devrait poursuivre Rome. Devrait? Poursuivre Rome. Est-ce qu'on a ces pouvoirs? À deux niveaux. Ok, continue, continue. Continuez. Pourquoi il y a un biso? Continuez, continuez. Yes or no? Sans toi. Sans toi, laisse. C'est le ministre qui Kosola chef a payé instruction, bimi boye ba exécutable comme na bango fier. Ah non, les collaborateurs. Mais la République devrait interpeller l'Italie comme État et le Vatican comme État. Ok. Pour avoir tenté ou osé d'investir un Congolais d'un pouvoir d'État. Ils ont parlé du président de la République du Nouveau Zaïre. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Des deux, interpeller les Vaticans de l'acte posé de cette investiture liée à l'investiture d'un chef de l'État Congo, quoi Zaïre nouveau soit-elle. Cette république-là. Ça, la République doit poursuivre, doit interpeller. Okay. Nous, ancestralement, on n'en a rien à foutre. Parce que Mboke Zaya Kokanga, Nandego Koti, Nandego Bimi, Nandego Bali, Okena. Donc, vous voulez parce que Ayagina Bilo comme paya donc donc vous êtes content. Maboulou Moussoko Koti pour Mamobimbe passe. Les droits de l'homme et Ali États-Unis qui sont communiqués, je vais vérifier que ces ressortissants Oyo Baye, Bakomiwana, donc il faut l'État congolais basé ma coquille à Kosam Sabango extradé Bango Bazon la justice. Vous comme des Congolais, est-ce que c'est une humiliation? Vous pensez quoi? On a une coopération bilatérale, les RDC peut accepter qu'aux autres Sabango comme les Américains? Le chef de l'État doit seulement se considérer comme Kwantombro. Abou Sanagaza Tshisekedi Tshilombo. Les États-Unis et tous ces autres pays qui prétendent, oui, ils parlent en tant que les États qui s'adressent à Tshisekedi Tshilombo. Mais il faut là pas répondre. Okay. Alors, la toute dernière question, autant de messages. Ce qui se passe au Congo central, présentement, j'ai suivi Jacques-Claude Mvouemba. Depuis là où il m'a envoyé des choses. Il a dit en réalité, ce qui se passe au Congo central,
c'est les antivaleurs. Annulé dans l'élection, il y a un gouverneur qui était là, du moment qu'il y a eu la corruption, les sénateurs et autres. Vous, comme les chefs, sagesse na yo, vous pouvez intervenir dans le Lengening. Province où il y a yo, province où il y a Batoluzit ou Batoboigna, et comme province il y a antivaleurs, vous vous sentez comment? Le chef de l'État a mis en garde tout le monde avant les élections. Je crois qu'il a même engagé, instruit Madame la ministre de la Justice, ministre d'État, je crois, pour suivre de très près. Ce qui s'est passé au Congo central est général dans la République. Général dans la République. J'ai encore suivi, je crois, dans les médias, hier, des gens dans les réseaux sociaux qui disaient non, à Goma, on a déjà séquestré des électeurs. C'est devenu comme un phénomène. Est-ce que nous ne devons pas revenir sur les élections directes, suffrage direct pour tout le monde, pour nous éviter ça? C'est spectacle désolant. Pour éviter ces spectacles-là. Moi-même, j'ai lutté pour que le chef coutumier soit coopté partout. J'ai lutté pour que dans l'organisation, aujourd'hui, quand on parle de la loi fondamentale de la RDC avait 30% de chefs coutumiers au Sénat qui étaient cooptés d'office. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Chaque fois qu'on veut en parler, on dit qu'il faut attendre la révision constitutionnelle. Donc si vous nous demandez à nous la révision constitutionnelle, on est prêt parce que pour nous, on doit récupérer cet aspect-là. Les conseils dans le secteur et chefferie, c'était d'office présidé par le chef coutumier. Aujourd'hui, il n'y a aucun texte sur ça. Et donc, si on lance ça, on pénalise encore nos entités. Comme si on voulait renforcer l'aspect colonial qu'on avait connu. Or, nous sommes dans des réformes. Et donc, si déjà on ne peut pas aller dans cette réforme pour sécuriser la République, nous allons tous subir. C'est pour ça que je dis, le fait que le chef se mette en Mukwantombo, qu'il se mette dans le sang qu'il y a en lui, il va certainement donner des réponses appropriées. Parce que si la République n'interpelle pas Vatican, Rome, sur des événements aussi clairs, des vidéos aussi claires, des investigations aussi claires, ce n'est pas que c'est un loge où on a amené quelqu'un pour l'habiller, non. Loge où on a amené quelqu'un pour l'investir d'un pouvoir d'État de la République démocratique du Congo, malheureusement. Nouveau Zaïre, qui ne rentre pas dans l'ancrage parce que c'est incompatible. Et donc je pense que la République doit pouvoir suivre. Ce qui se passe au Congo central, c'est l'image de l'ensemble des provinces. Peut-être à partir de là, ça peut appeler aux réformes. Mais je profite de l'occasion pour inviter tous les Bas-Congo au calme. Je sais qu'il y a des turbulences. Les élections ont été annulées. Si cela doit reprendre, c'est toute une procédure. C'est encore des inscriptions, des candidatures. C'est encore réparti. On ne croyait pas que c'est les mêmes candidats. Non, tout reprend à zéro. J'étais à la CENI, je sais ce que c'est. Et donc, restons calmes, mais en même temps, au chef de l'État de voir, à défaut, quelles sont les vraies propositions qu'il faut. Merci, monsieur. Si on nous appelle, nous en parlerons. Mais merci, merci monsieur Fumudifuma. Mais monsieur Fils-Fili, s'il vous plaît, 30 secondes. J'aimerais terminer avec cette question. C'est également votre mot de la fin. Regardez la caméra. La question qui dérange, votre fille du Congo central, première ministre, Judith Toulouka, bloquée par les autorités morales, les gens de l'Union sacrée, pour le problème du partage du gâteau, le poste, ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement pose problème. Regardez la caméra comme un sage. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est également votre mot de la fin. D'abord, félicitations encore à Mme Souminois Toulouka pour cette confiance méritée du chef de l'État, pour ce symbole Congo. Elle a notre appui, notre accompagnement, nous sommes ensemble. Je sais qu'elle était bloquée plus par le bureau de l'Assemblée qui devait prendre place, qui n'a pas, qui a eu tout son temps avec toutes les turbulences que vous connaissez, jusque d'ailleurs à demander l'intervention du chef de l'État lui-même pour que l'Union sacrée finalement nous donne ces bureaux qu'on vient d'obtenir. Des bureaux installés, il n'y a plus rien à craindre. Je crois que maintenant il peut jouir de son pouvoir de Premier ministre pour sortir son gouvernement. Et j'aimerais d'ailleurs encore lui rappeler que l'autorité coutumière
est là pour l'accompagner, pour assurer au moins ses côtés coutumiers, assurer ces différentes réformes qui sont attendues de l'autorité coutumière, parce que d'ailleurs, vos plaintes sont assises sur quoi? L'immoralité, les manques d'identité, la perte de notre culture, qui sont les ciments de l'homme congolais. Et l'autorité coutumière, constitutionnellement ou dans sa loi, a cette responsabilité. Donc, donnez aussi également la chance à ces coutumiers pour qu'on arrive à apporter ces réformes, pendant que vous travaillez, que nous travaillons sur le socle. Merci. Qui est la base de développement de cette République. Merci, Monsieur Fumu Difima, le Sa Majesté, le roi en Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné, surtout mon réalisateur de chaque dimanche, parce que cette émission La Bourse Virtuelle, c'est chaque dimanche à 20h10, rediffusion lundi à 13h10 sur Canal+, TNT Easy, Star Time et tous les bouquets possibles. Nous n'avons pas parlé de l'Est. Si en une minute, on peut juste demander à tous ces chefs coutumiers de l'Est, à la population, de tenir bon. La République est là, on est ensemble. Merci. Alors, un grand merci derrière la caméra. Monsieur Yann qui était là, à la réalisation de Monsieur Fils et Fili. Restez fidèles à nos programmes, ces plateaux. Et pour vous, et notre RDC. Et pour... Chilombo. Elle est aussi une experte senior en développement. Jingamba mwata